Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lat. Aujourd'hui nous allons faire ensemble le bilan de ma deuxième semaine du mois de décembre. Nous allons aussi voir le remplissage pour la troisième semaine et envisager du coup les budgets pour cette troisième semaine. Vous allez voir, ça va pas être très lent. Avant de commencer ça, je voudrais vous présenter mes excuses. Je me suis un peu absentée ces derniers jours de la plateforme. J'ai eu des choses à gérer et c'est vrai que j'ai pas pu m'organiser pour pouvoir tout gérer d'un seul coup. Donc je vous présente mes excuses et de votre côté, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que vous continuez en tout cas à mieux gérer. J'espère mieux que moi pour dire les choses. Parce que moi, voilà, c'est exactement ce que j'ai appréhendé au mois de décembre. J'ai beaucoup de difficultés pour le mois de décembre à mener à bien en tout cas mon budget. J'ai eu pas mal de surprises. C'est vrai que, comme je vous ai dit, moi j'ai commencé la budgétisation au mois de décembre de l'année dernière, de décembre 2021. C'est vrai que en ayant commencé à ce moment-là, j'aurais pu anticiper certaines dépenses parce que là j'ai vraiment, c'est un relâchement total. Je vous assure, ce n'est pas catastrophique. Enfin, j'ai juste dépassé au niveau des enveloppes, mais ça reste, ce n'est pas catastrophique comparé aux années précédentes parce que voilà, je suis pas à découvert, je n'ai pas touché à l'argent que j'ai en banque et je n'ai pas touché non plus à mon épargne. Donc, c'est certes voilà, un relâchement budget au niveau de mon budget, mais ça reste un relâchement mesuré. J'espère que de votre côté, ça va, que tout se passe bien, que vous arrivez à gérer et que vous allez bien entamer la nouvelle année avec une santé financière bien portante. Le mois de décembre, je l'ai dit et redit, je vous ai dit que c'est vraiment le mois que j'anticipe enfin, c'est vraiment le mois que j'appréhende le plus. Il y a beaucoup de sorties, il y a des invitations, il y a des événements, etc. Et c'est vrai que j'aurais pu prévoir une enveloppe pour ces événements-là, ces extra time, etc. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. J'espère que de votre côté, vous l'avez fait. J'ai eu plusieurs. Alors, je suis dans une association, donc on a organisé un repas de Noël dans l'association cette semaine. La même semaine, nous avons aussi organisé le repas de Noël au travail. Ce qui fait que, voilà, tout le monde a participé, etc. Donc, moi aussi, j'ai dû naturellement participer. Mais en plus de ça, par exemple, au travail, on a dû échanger des cadeaux. Bon, les cadeaux, ils étaient un peu plafonnés. On a prévu que chacun offre à l'autre un cadeau d'une valeur maximale de 20 euros. Donc, j'ai eu ça aussi à faire. Enfin, c'est vraiment, il y a eu beaucoup de choses à dépenser. Après, j'ai été aussi voir à plusieurs reprises les matchs de la Coupe du Monde. C'est beaucoup de choses à la fois. Beaucoup de choses à la fois. J'ai fait un marché de Noël. J'ai fait beaucoup de... Le mois de décembre, c'est vraiment le mois où je ne sais pas du tout où aller. Je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment gérer. Et j'avais beaucoup de confiance en pensant que cette année, puisque je gère bien mon budget, je me suis dit cette année, voilà, ça va être super, ça va être... voilà, il n'y a rien qui va... Je ne vais rien lâcher, il n'y a pas un centime qui passera à côté sans que je le calcule. Sauf que malheureusement, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas et j'ai eu beaucoup de dépenses que je n'ai pas prévu de faire. Donc, échec total pour cette semaine. Je m'en veux un petit peu parce que voilà, j'aurais pu anticiper ces dépenses. J'ai pas pensé en fait à ça. C'est vrai que j'ai prévu, vous voyez, mon enveloppe épargne elle est remplie, sauf que j'aurais pu penser à ça et, euh, et du coup anticiper. J'ai fait le choix de prendre juste un peu des imprévus. Je n'ai pas pris beaucoup. Et heureusement que ça sert à ça, d'avoir une petite enveloppe imprévue, comme ça au moins. C'est vrai que j'aurais pu anticiper. Voilà, je vais arrêter de parler de ça. On va directement entamer mon budget, comme ça je vous explique en détail dans quoi est-ce que j'ai dépensé l'argent cette semaine. Alors, côté alimentation, comme d'habitude, on va commencer par l'alimentation. Pour l'alimentation, là, il me reste... Alors, déjà, il me restait de la S1 113,80, 70, 71, 71 euros, 13, 71, 13.
Si je l'enlève du coup si j'enlève si je l'enlève des 113,80 €, ça veut dire que cette semaine, je l'ai passé avec 42,67 €. C'est la première fois que cela m'arrive depuis très 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 longtemps. Je n'ai pas dépassé le budget alimentation comme ça. C'est vraiment la première semaine où cela m'arrive. Alors donc 42,67 €. Là, il me reste 71,13 €. Alors, c'est vraiment l'une des premières semaines, je pense. Je regarde un petit. Ouais, c'est la première semaine parce que moi, mon budget hebdomadaire, c'est 37,50 €. Et à part ici, parce que j'avais reçu une amie chez moi, c'était pas prévu, je l'avais reçue. J'avais dépensé 87 €. Mais sinon, j'ai toujours été en dessous des 37,50 €. Et donc, c'est la première semaine où je dépense ça. Et le mois de décembre n'est pas encore fini. Donc, je m'attends à encore prendre de l'argent ici dans l'enveloppe des imprévus. J'ai donc dépassé le budget parce que voilà, j'ai préparé des petits mets pour le travail, pour le jour du repas de Noël. Et pareil pour l'association, j'ai préparé un petit gâteau, enfin un gâteau, c'est pas un petit gâteau pour le coup. Et c'était tout à fait naturel de dépasser, mais j'aurais pu prendre directement ici dans les imprévus, histoire d'avoir le calcul à jour, mais je ne l'ai pas fait. J'ai pris sur l'alimentation plutôt que de prendre dans l'enveloppe imprévue, parce que vous verrez, dans l'enveloppe imprévue, j'ai aussi pioché. Au niveau de santé, j'ai toujours les 30 €, mais je pense que je vais piocher dedans pour m'acheter une bouillotte. Je n'utilise pas beaucoup le chauffage parce que voilà, pour les problèmes d'électricité, j'ai pas envie de beaucoup dépenser. Du coup, je prévois de prendre une bouillotte. Là, je vais la prendre, je pense, cette semaine même. J'irai la prendre en pharmacie. C'est plus prudent. Là, c'est sport. On était à 21,60. Là, il nous reste 10,40. Je suis allée 3 fois à la piscine cette semaine. Piscine. Donc. Alors, 11 €. En fait, c'est 4 fois. C'est pas 3 fois. Je suis allée 4 fois. Et là, il me reste 10,40. Je suis allée 4 fois. Je me suis lâchée. Ça m'a fait du bien. Donc voilà, il me reste 11,40 €. Je suis allée 4 fois à raison de 2,80 € à chaque séance. Là, c'est loisir, il n'y a rien. Non, ça, c'est l'argent qui me reste là, c'est l'argent de culture. Loisir, j'avais 50 €. Figurez-vous que tout a sauté, tout est parti. Donc là, je suis à 0, sachant que c'est la deuxième semaine. Loisir, et ils sont partis. L'argent est parti de loisir. J'ai fait des sorties, donc l'argent, il est parti de loisir. Là, Noël, il n'y a rien qui a bougé. Ici, Hygiène, on était à 5,40 €. Je vois qu'on n'est plus qu'à 1,40 €. J'ai dépensé, j'ai acheté des trucs. Donc Lidl, j'ai acheté des serviettes, sopalin et tout ça. Alors 4 € parce qu'en fait pour l'association, chacun a apporté un petit truc. Voilà. Moi j'ai pris des gobelets, des petites assiettes. Donc voilà, j'ai dépensé 4 € pour cela. Alors ensuite, voyage. Voyage, ça n'a pas bougé, c'est toujours pareil. Beauté, je me suis... alors on était à 40. Et là, j'ai dépensé... alors en S2, 12. J'ai dépensé 20 €. Il me reste 20 €. Je vous ai dit, c'est un relâchement total. C'est à tous les niveaux. Toutes les enveloppes ont été touchées par ce relâchement. Vêtements. Alors, vêtements. Tenez-vous bien. J'en ai eu pour pas mal d'argent. J'ai pris même 40 € d'ici. J'avais déjà 40 € ici. J'ai pris 40 € des imprévus. Donc, on va dire que j'en ai eu pour soi. Donc, 40 plus 40, ça fait 80 €. Et ici, on est à moins 40 €. Cet argent, il faut que je le rende à mon enveloppe. Non, je vais pas le rendre parce que à quoi bon finalement, si à chaque fois je dois prendre l'argent que pour le rendre, c'est pas la peine. C'était fait pour ça, c'était des imprévus, c'était pour ça. Donc là, c'est pas grave. J'ai pris 40 € de mon enveloppe. Là encore, il me reste pas mal d'argent dedans. C'est pas mal. Alors, j'ai pris un pull pour Noël parce que, comme je vous ai dit, il y avait
Il y avait la fête qui était organisée au boulot, puis à l'association, on a fait l'animation, etc. Donc j'ai pris aussi des accessoires en plus. Enfin, c'était un relâchement. Je me suis lâchée. Et c'est vrai que j'aurais pu regarder au niveau de l'occasion, etc. Mais je me suis pas trop... En fait, j'ai rien anticipé à ce niveau-là. On m'a proposé, j'ai dit oui, je suis allée. Je suis allée, je me suis donnée à fond. Surtout, enfin, quand je dis je suis allée, ça veut dire pour l'association, je devais, il fallait que j'y aille. Mais là, par exemple, pour tout ce qui est organisation de tenue, etc., j'aurais pu anticiper, je ne l'ai pas fait, j'ai tout pris à la dernière minute, donc on se retrouve à piocher à droite et à gauche au niveau des enveloppes et c'est pas très bon, c'est pas bon. L'épargne, heureusement, je n'ai rien touché, je n'ai pas touché à mon épargne, même l'épargne ici, là, qui était pourtant prévue pour Noël, j'y ai pas touché, j'avais prévu de la mettre dans les cadeaux de Noël, j'y ai pas touché. J'ai rien pris dans cette épargne-là. Et d'ailleurs, cette enveloppe des 10 euros par semaine, j'avais prévu de la finir fin décembre. Donc, fin décembre, je vais la liquider. Et je pense que je vais mettre l'argent en banque. On verra d'ici là ce que je vais faire. En tout cas, j'ai retiré là pour cette semaine les 10 euros de la semaine. Donc, S22, 10. Sachant que j'avais mis la semaine dernière les 10 euros qui manquaient. Donc, ça nous fait 215 euros. Voilà donc pour les enveloppes de cette semaine. Je suis pas très fière du déroulement de ma semaine. C'était pas une semaine modèle. Je n'ai pas beaucoup de leçons à vous donner quant à la gestion de cette semaine. Mais il était aussi important d'être honnête avec vous pour que vous voyez que c'est pas parce que voilà, je gère habituellement bien mon budget que je ne peux pas me lâcher, que je ne peux pas dévier. Ça nous arrive à tous. L'important, c'est que voilà, il faut pas trop se laisser aller. Je suis consciente de mon dépassement du budget, par exemple l'alimentation. J'ai pris dans les imprévus. Je prie pour que cette enveloppe ne se vide pas d'ici la fin du mois de décembre parce que ce n'est pas fini. J'étais honnête avec vous dès le départ. Dès que le mois de décembre a commencé, je vous ai dit que ce mois, c'est le pire des mois pour moi. Il n'y a pas pire. C'est vraiment le mois où tu as tous les événements qui arrivent à droite et à gauche. Tout se passe d'un seul coup. Et au niveau budgétaire, c'est je dirais pas une catastrophe, mais on est à la limite de la catastrophe. Voilà, en tout cas, j'espère que de votre côté, vous gérez bien. Je compte sur vous. Ne vous laissez pas aller. Ne prenez pas l'exemple sur cette semaine que j'ai passée. Moi, je vous ai raconté ma semaine juste à titre donné, juste pour être transparente avec vous. Mais en tout cas, ce n'est pas la semaine modèle. J'espère que de votre côté, vous gérez bien. Je vous fais confiance en tout cas. Ne lâchez rien. Ne vous laissez pas aller. Continuez à bien être résistant. Et moi, de mon côté, je vais essayer de passer ce mois de décembre avec le moins de casse possible. Je vous remercie d'être resté jusqu'à présent. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous, de votre santé, de votre famille et surtout, prenez bien soin de votre argent. À bientôt.